En novembre 1998, un groupe d'amis de Nocé, retraités de l'artisanat et de l'agriculture, ont brassé la première cuvée de cidre de l'écomusée. Ils ont utilisé le grugeoir et le pressoir à grillons acquis par le musée pour les démonstrations. La jument Dédé, de l'élevage des percherons de Bélem, a actionné le manège prêté par un voisin sartois, soulageant ainsi nos amis et rappelant que la traction animale était un auxiliaire précieux du travail agricole. Ce film, n'ayant pas pour objectif de se complaire dans l'évocation nostalgique du temps passé, un jeune producteur de cidre a participé à ce travail en apportant son témoignage. Nous voyons ainsi que les soins apportés à l'élaboration du cidre pour la consommation familiale des années 1920 à 1960 ont inspiré la stratégie de la production artisanale d'aujourd'hui qui a pour préoccupation la qualité d'un produit authentique. Et ceux qui l'ont fait, c'est vraiment des gens, des paysans, c'est tous des gens qui sont à la retraite, qui l'ont fait, qui ont le coup de main et tout ça. Et on a respecté toutes les traditions. En partant du nettoyage des tonneaux, vous voyez, parce que pour faire du bon cidre, il faut des bons tonneaux. On a d'abord nettoyé les pipes, parce qu'on appelle ça les pipes dans le Perche. On les a nettoyées avec du genièvre, de la tisane de genièvre, c'est-à-dire qu'on a fait bouillir du genièvre dans une chaudière, que l'on a mis dans le tonneau, et on a d'abord nettoyé les tonneaux avec ça. Alors ensuite, on a donc fait le cidre, on a choisi les qualités de pommes. Vous savez que pour faire du bon cidre, il faut théoriquement, pour avoir un bon cru, il faut avoir deux sortes de pommes, des pommes douces et des pommes aigres, pour arriver à faire un mélange homogène. On a choisi nos pommes, et ensuite on a fait le pressage traditionnel. On a même fait mieux parce que à un certain moment, on a tourné le casse-pomme, le grugeoir, comme on l'appelle, on l'a tourné avec un manège, avec un cheval. C'était un cheval percheron qui actionnait le manège, comme on faisait au début du siècle. Vous voyez que Dédé, ça commande très bien de ce genre de travail. Alors ensuite, on l'a fait à la main, on a tourné le grugeoir à la main. Alors, c'est bien c'est bien le grugeoir que l'on tourne à la main. Et on a pressé dans un gros pressoir traditionnel, le pressoir à grillons, qu'on appelle. C'était vraiment le pressoir traditionnel du Perche. Alors là, on a fait un pressage absolument parfait, on pourrait dire, parce qu'avec ce genre de pressoir, bien, on presse uniquement la pomme, on retire vraiment le meilleur du jus. Le mou est versé dans la pipe à l'aide de l'entonnoir en bois. Le jus de pomme se transformera en cidre après la fermentation. Il sera bon à être mis en bouteille après avoir été soutiré 2 fois. Opération qui élimine la lie. Dans le temps, on avait dans le Perche, dans toute la région, on avait des pommiers, c'était des vieux pommiers qui commençaient à donner quand ils avaient 15 ans, vous voyez. Ou qu'ils étaient en pleine force, ils étaient en pleine force qu'à 15 ans, parce que maintenant un pommier, vous le plantez, 5 ans après, il donne à plein. Hein. On utilisait le croc pour secouer les branches. La gaule servait à faire tomber les pommes qui avaient résisté au secouage. On ramassait les pommes dans un panier. On les ensachait dans des sacs à blé qui servaient de mesure. 2 grands sacs à blé remplis équivalaient à 150 kg en pommes ou 175 kg en poire. Cette mesure s'appelait le poinçon, mesure commerciale des pommes dans le Perche.
pour avoir du bon cidre, c'est ça, qualité de pomme d'abord. Qualité de pomme. Ensuite, avoir des bons fûts. Parce que si on ne prend pas le soin d'avoir des bons fûts, votre cidre, automatiquement, il prend un mauvais goût dans le fût. Dans le temps, c'est que dans le temps, les fûts avaient une grosse importance. Vous voyez, un fût, dans le temps, le cultivateur, le paysan, on mettait le nez dans le fût. Vous sentiez, s'il sentait mauvais, il emmenait sa pipe ou son fût chez le tonnelier. Le tonnelier, il enlevait le bout du fût, ça se démonte. Et si le fût avait mauvais goût, il faisait brûler de la paille d'avoine dedans. Ce qui enlevait tout le mauvais goût. Il remouchait le fût, et là, le fût était plein. Ça fuit. C'est ça qu'il faut avoir parce que. Bon, ben voilà. C'est là que Faut attacher une grosse importance, qualité de pomme, et puis nettoyage des fûts. Puis le reste, bien avoir une bonne cave aussi, hein. Attention, hein. Une cave qui est pour du cidre, il ne faut pas que la cave soit trop chaude. Une cave fraîche qui se maintienne, il ne faut pas qu'il gèle naturellement. S'il gèle, c'est pas bon, hein. La mise en bouteille se fait toujours, ça se passe toujours, disons, grosso modo, au mois de février. Février-mars, c'est toujours, c'est à cette époque que le cidre est ce qu'on appelle arriver bon à mettre en bouteille, c'est-à-dire que quand on le pèse, il doit faire 1028, autour de 1028, vous voyez, 1028, 1025. Alors il y en a certains qui jouent avec cette histoire de degrés, parce que si on le bouche à un certain niveau, il est doux, ou on fait du demi-sec ou du sec, vous voyez, en jouant. Par exemple, celui-là, on a commencé à le boucher à 1028, vous voyez, c'est-à-dire que c'était la semaine dernière. Et le voilà parti maintenant, il descend, il va tomber à 1025 d'ici peu. Donc là, il est grand temps de le boucher. Et ordinairement, les vieux paysans, les vieux cultivateurs, autrefois, ils se fiaient beaucoup aussi à la lune. Attention, on bouchait que en lune descendante. Paraît-il que ça avait une importance sur le cidre, quoi. Le bouchon était acheté sec. Il doit être humidifié pour rentrer dans la boucheuse. Pour résister à la pression, le bouchon était muselé par un fil de fer prêt à l'emploi, acheté chez le quincaillier. Moi j'aime bien le cidre bouché l'été. Ça c'est vrai que le cidre, une bouteille de cidre bouché l'été, ou alors le cidre bouché dans notre région, dans le Perche, quand on faisait des crêpes, on buvait du cidre. Ça c'est vraiment la sauce, comme on dit. Hein.